Bonjour à tous, c'est Kyoto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau combat fictif qui va opposer Hatake Kakashi à Orochimaru. Dans cette vidéo, nous allons montrer les compétences de chacun des deux personnages à leur prime, avant de passer à une analyse complète qui désignera le plus fort. Hey les gars, je vous rappelle que c'est juste mon interprétation du manga, donc soyez respectueux dans les commentaires. Allez, on peut commencer. Kakashi est un génie naturel, comme en témoigne sa vitesse. Il traversera en effet les échelons ninja avec une facilité déconcertante. À 5 ans, il fut diplômé de l'Académie Ninja. À 6 ans, il devint Chunin. À 13 ans, il devint Jonin et il eut une longue carrière dans l'Ombu. Au cours de sa carrière, il acquit un millier de techniques grâce à son Sharingan, ce qui fait de lui un ninja très complet. Ses différentes réalisations lui valurent des éloges de ses camarades, ce qui fait qu'il eut beaucoup d'influence au point que le conseil faillit faire de lui le Hokage. Il fut souvent chargé des tâches importantes comme surveiller Naruto et son sceau au cas où il se fragilisera. Dans son combat contre Naruto et Sakura, Naruto fit remarquer qu'il avait un aussi bon flair que Kiba, qu'il avait un taijutsu aussi bon que lui et qu'il était aussi intelligent que Shikamaru. Il s'est avéré qu'il était très intelligent. Bien que sa spécialité soit le Raikon, Kakashi maîtrise les 5 natures de chakra, ce qui lui permet de bloquer plus de techniques et d'élargir ses possibilités d'attaque. C'est lui l'inventeur des 1000 oiseaux. Il sait utiliser le Rasengan, mais comme il n'a pas su le terminer comme son maître, il créa donc les 1000 oiseaux. Il peut aussi lancer un chien d'éclair à mi-distance. Il peut également créer un clone de foudre qui électrocute son adversaire dès qu'il se fait tuer. Kakashi peut également utiliser la technique chaîne de foudre. Cette technique permet de couper n'importe quoi, y compris les bras des bijoux. Il possède le Sharingan qu'il reçut de Bito. Il le maniait parfaitement au point qu'Itachi lui-même reconnaissait son talent. Grâce à cela, il peut copier un millier de techniques diverses et variées, ce qui lui valut son surnom de ninja copieur. Il peut aussi prévoir les mouvements de ses adversaires, ce qui lui donne un avantage. Cependant, comme il n'est pas un Uchiwa, cela lui demande beaucoup de chakra. Il ne l'utilise d'ailleurs qu'en cas de grande nécessité. Il maîtrise aussi le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Il l'obtient après avoir ôté la vie à sa camarade Ryo. Le kaléidoscope hypnotique du Sharingan lui permettait d'utiliser la technique de Kamui et d'envoyer ce qu'il vise dans une dimension parallèle, que ce soit un bras ou une explosion. Il peut même téléporter des armes physiques telles que les kunai. Il lui permet de se téléporter jusqu'à Tobi. Les techniques comme le Rasengan de Naruto et même des armes d'origine spectrale car il envoie une flèche du Susanoo de Sasuke dans une autre dimension. Lors de la 4e grande guerre ninja, il reçut du chakra de Bito lui permettant d'utiliser ses 2 Mangekyo Sharingan. En plus du Kamui à longue portée qu'il avait à l'origine, il devint capable d'utiliser sa variante à courte portée, lui permettant de rendre son corps intangible afin que les attaques le traversent. En combinant ses capacités avec son éclair profondeur, Kakashi peut contourner toutes les défenses et éliminer la possibilité d'être contré en attaquant. Kakashi peut faire apparaître Susanoo dans sa forme complète. Il peut être utilisé pour voler, défendre les autres avec sa grande taille et même avoir l'intangibilité du Kamui. Il peut créer une épée, des shurikens pour l'aider au combat. Ces derniers pouvant produire des Kamui shuriken afin de déformer tout ce qu'il coupe. De plus, Kakashi a reçu une partie du chakra du Rekudo qui permet d'utiliser le Mangekyo Sharingan de façon répétée sans risque pour sa santé ou sa vue. Taijutsu, Fuinjutsu, il maîtrise aussi bien le Taijutsu et le Fuinjutsu. Son Taijutsu, d'après Naruto, est aussi bon que celui de lui. Ses connaissances de Fuinjutsu sont aussi reconnues par Orochimaru car Kakashi peut endiguer la marque maudite de Sasuke. Malgré toutes ces techniques puissantes, son expérience de combat et son intelligence, son plus grand défaut est sa réserve de chakra limitée comme il le reconnaît lui-même. Il peut aussi invoquer une tête de chien ninja pour le soutenir lors de ses missions et combats. Orochimaru est l'un des 3 Sennin ninja légendaires et il est digne de son titre. Il avait la puissance suffisante pour être le 4e Hokage, mais ne l'est pas devenu à cause de ses ambitions. Il est même parvenu à éliminer le 3e Hokage, pourtant réputé pour être l'un des plus puissants Kage de l'histoire. Ses techniques se basent essentiellement sur les serpents. Il peut lancer des attaques avec des serpents surgissants sur de grandes amplitudes, de grande puissance, suffisant pour tenir tête à Naruto en mode Kyuubi à 4 queues. Orochimaru a une très grande maîtrise de ninjutsu et il connaît d'innombrables techniques. Son rêve étant de maîtriser toutes les techniques du monde shinobi, il sait qu'il ne pourra y parvenir qu'avec une seule vie, qui pour lui semble bien trop courte.
Il a donc développé le sort d'immortalité. Celui-ci lui permet de faire migrer son âme dans un autre corps et ainsi posséder un corps puissant et la vie qui lui reste. Le style de combat de Orochimaru est principalement basé sur les serpents. Avec ceci, il peut donner des coups très puissants et s'en servir pour se protéger également. Il semble qu'il maîtrise une technique lui permettant de permuter son corps avec celui des serpents, mais également de muer comme le font les serpents. Mais ces techniques font consommer beaucoup de chakra, obligeant son utilisateur à se reposer un certain temps. Comme Naruto, il a utilisé la poigne du serpent spectral, d'une ampleur démesurée, en créant une vague géante de serpents, ce qui est très dangereux. Il maîtrise également le Tensei, l'un des jutsu les plus maléfiques et puissants de ce monde. Il s'en est servi contre le troisième Hokage en l'évoquant les deux premiers Hokage. D'après Kabuto, c'est Tobirama Senju qui l'a inventé et Orochimaru l'a perfectionné. Il plaçait des kunai portant un sceau d'obéissance dans la tête de ses invocations afin d'en faire des parfaits pantins obéissants. En taijutsu, malgré le fait qu'il ne s'agisse pas de son point le plus fort, on peut penser qu'Orochimaru possède un taijutsu normal pour un shinobi de son niveau. Il y a peu de précision sur sa capacité dans ce domaine. En Fuinjutsu et en Juinjutsu, Orochimaru possède une grande capacité et maîtrise des techniques de saut. La marque maudite est son saut le plus connu. Avec celui-ci, il a soumis de nombreux shinobi puissants qu'il a rendus plus puissants avec cette marque. Plus les sujets s'en servaient, plus ils étaient soumis à Orochimaru, car du chakra de celui-ci est présent dans le saut. Il a également perturbé le saut de Naruto, lui permettant de contenir Kyuubi en lui, apposant un cinquième saut de sa composition. En évocation, les invocations d'Orochimaru sont principalement des serpents de diverses tailles qu'il utilise en fonction de la puissance de ses ennemis. Ces serpents pour le combat faisaient généralement la taille de Kababunta. Son évocation la plus puissante est Manda, le roi des serpents. Celui-ci était rusé et puissant qu'Orochimaru, mais également pas du tout soumis à Orochimaru. À chaque invocation, Orochimaru devait lui donner une offrande. Il pouvait également invoquer 3 remparts gigantesques pour se protéger des attaques très puissantes, bien que ces remparts soient inefficaces contre les attaques d'une extrême puissance comme l'orbe de démon. Pour son équipement, Orochimaru porte toujours une tenue de sa conception. Son arme principale est l'épée de Kusanagi. Maintenant que les présentations ont été faites, il est temps de passer au duel. Lors de ce combat, nous utiliserons les personnages à leur niveau le plus élevé, pour une meilleure vue d'ensemble sur les facultés de tout un chacun. Les personnages seront jugés sur leurs capacités physiques et intellectuelles. Celui qui obtiendra le plus de points remportera le combat. Au vu des données ci-dessus et des informations du manga, nous pouvons procéder comme suite. En intelligence, comme nous l'avons dit précédemment, Orochimaru possède une très grande intelligence puisqu'il a développé des techniques démentielles comme l'Edo Tensei, donc le point lui est accordé. En termes de stratégie, Kakashi est l'un des meilleurs stratèges de Naruto. Il le démontre très bien dans son combat contre Zabuza, contre Kaguya et contre Kakuzu. Du coup, le point lui revient. En ninjutsu, on a d'un côté Orochimaru qui veut maîtriser toutes les techniques du monde ninja et de l'autre Kakashi qui en a copié plus de 1000. On dira donc qu'ils sont à égalité. Kakashi a un taijutsu presque équivalent à celui de Lee, donc le point lui est attribué. En genjutsu, Kakashi possède le Sharingan et nous savons que le Sharingan est un atout considérable pour lancer les genjutsu, donc Kakashi, un point de plus. En expérience de combat, bien que Kakashi ait eu de nombreux combats au point de copier plus de 1000 techniques diverses, Orochimaru par contre, en plus de son âge avancé, lui a combattu les plus grands ninjas comme Sarutobi et autres. Alors le point revient à Orochimaru. En termes de chakra, nous sommes tous d'accord pour dire qu'Orochimaru possède une quantité démentielle de chakra et bien sûr supérieure à celle de Kakashi. Pour la vitesse, nous avons vu Kakashi sauver Sakura en une fraction de seconde contre Kaguya et n'oublions pas qu'il possède le Sharingan, il obtient donc le point. Kakashi cumule un total de 4 points contre 3 points pour Orochimaru. Alors le vainqueur de ce combat pourrait être Kakashi. Alors voilà, c'était mon analyse. Vous pouvez bien sûr me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je les lirai tous. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On se capte.